à tous, ici Manga Anime Fan. On se retrouve aujourd'hui avec un nouvel ami, Kaguya-sama, qui est en arrière-plan. Hi Kaguya! Pour une nouvelle manga review, la manga review du jour revient à JoJo Stone Ocean, tome 10, publié chez Tonkam, Delco Tonkam. N'est-ce pas Kaguya? C'est ça. Tellement mieux que Hachimaru. Il est encore là. Il est encore là, bien caché. Il vit sa vie. Je préfère Kaguya. Et j'ai juste lu 2 tomes pour l'instant, vous le savez. Stone Ocean, on reprend où? On reprend avec Yo-Yo-Ma, qui vient d'attaquer Jolyne. Et Jolyne qui a perdu sa langue en mode genre... C'est fondu. Donc, Jolyne doit trouver comment prévenir Anasui du pouvoir de Yo-Yo-Ma. Pendant que Foo Fighters est en train d'essayer de tuer le propriétaire de Yo-Yo-Ma dans la prison. Ça fait beaucoup de tension, ça fait 2 plans qui sont là. Le tome va être divisé dans les 2 parties d'une certaine façon. On va passer une partie du temps d'un bar, une partie de l'autre. La partie avec Jolyne est intéressante au début. Surtout avec Anasui, tout le fait qu'on voit comment que il règle un peu le problème de Yo-Yo-Ma en faisant en sorte qu'il ait la cervelle d'une grenouille. C'est weird, mais j'accepte. Mais j'aime encore plus la deuxième moitié de ce combat-là, où c'est qu'on revient dans la prison, et que le prêtre est là, et que Foo Fighters se rend compte que le prêtre, c'est Whitesnake. Puis que le prêtre veut le tuer. J'oublie tout le temps que Foo Fighters, c'est du plancton. Donc, c'est comme un gros combat qui part tranquillement pas vite entre eux. Foo Fighters finit par tuer DNG, et donc Yo-Yo-Ma disparaît. Mais on tombe dans une nouvelle partie où c'est qu'il y a le bébé qui est né et qui se ramasse sur la terre ferme. Et donc, Jolyne lui court après. Mais on découvre que le pouvoir du bébé, c'est de rapetisser de moitié les gens qui se rapprochent de lui. À chaque genre telle distance, tu rapetisses de moitié encore. Fait que finalement, tu deviens microscopique puis tu l'attrapes jamais parce que la distance ne diminuera jamais. Son stand est vraiment beau et stylé, je trouve. On n'a pas son nom encore, parce que c'est un bébé, puis il n'y a pas de conscience, puis pas nommer un stand. Mais j'ai vraiment aimé la gueule qu'il y a son stand, qu'on voit ici. C'est vraiment sympathique. C'était pas la meilleure partie du tome, parce que ça dérogeait un petit peu du combat de Foo Fighters contre le prêtre, qui se termine dans le dernier chapitre du tome, où, ben, force est d'admettre, on doit dire adieu à Foo Fighters, c'est clairement sûr. Il était temps qu'un personnage meure dans cette partie, c'est un standard chez JoJo. Mais c'est quelque chose de perdre le personnage qui est comme du plancton. Fait c'est ça. Mais ça commence à nous mettre un meilleur antagoniste en tant que le prêtre Gucci. C'est Gucci son nom? C'est pas Pucci? C'est-tu Pucci? Pucci. Enrico Pucci. Et ouais. Un très solide tome qui mérite, tant qu'à moi, un bon 8 sur 10. J'ai du plaisir dans cette partie, ça a pas l'allure. Donc c'était Manga Anime Fan et Kaguya. Qui vous disent, on se revoit demain pour une autre manga review. Bye!